Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Nous allons aujourd'hui réaliser un nouveau tirage de tarot de Marseille. J'ai une petite question qui me trottait dans la tête ces dernières heures, ces derniers jours. Je me demandais si on était face à un événement important à venir en France. Je trouve l'ambiance très particulière en ce moment. Eh bien, écoutez, pour répondre à cette question que je me pose et que vous vous posez sans doute pour bon nombre d'entre vous, eh bien, je vais partager avec vous ce tirage de tarot. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien sûr, je vous invite à vous abonner dès maintenant. N'hésitez pas aussi à partager ces tirages avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Ça peut les intéresser. Et puis, bien sûr, ça m'aide à faire connaître ces vidéos et ça m'encourage à en faire toujours plus. Donc, merci de vos partages et de votre soutien. Allez, on va commencer avec le tarot de Marseille. Je vais sortir les arcanes au pendule pour avoir les énergies. Je trouve vraiment l'atmosphère très particulière. Est-ce le calme avant la tempête? Je pourrais appeler cette vidéo d'ailleurs de cette manière-là. Allez, on regarde ça ensemble. Alors, on va étaler les cartes sur le tapis. Et puis ben voilà, on va étudier ensemble ce que ça va nous dire. Voilà. Hop. Allez, on va prendre le pendule et puis on va choisir les arcanes qui veulent bien sortir. Alors, est-ce qu'on est face à un événement important en France? Quelque chose qui pourrait voilà, faire évoluer les choses, que ce soit favorablement ou non. On va autant que possible faire des prédictions grâce à ce que je vais sortir. Est-ce qu'il y a une... Ouais, là. Ok, ici. Ici, là. Prédiction, voilà, j'en ai une ici. Voilà. Prostiquer. Événement important en France. Alors je sors pas mal d'arcanes, hein, finalement. Voilà, et bien écoutez, hein, j'en ai sorti vraiment une quantité assez importante. J'ai l'impression qu'on vit un peu au jour le jour en ce moment. D'ailleurs, je m'interroge sur le fait de faire juste des mini-tirages des énergies du jour. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et ben voilà, de temps en temps, on peut faire aussi des tirages avec des projections un peu plus longues comme je suis en train de le faire. Mais je pense que ça peut être intéressant. D'ailleurs, au moment où je vous dis ça, je sors des arcanes qui pourraient justifier ceci. Bien. Alors. Bien. Je vais utiliser aussi le tarot basque pour essayer d'avoir plus. Alors je sors le chariot hein, pour commencer vraiment à symboliser cette période dans laquelle nous sommes. Donc il paraîtrait, hein, en tout cas d'après ce que signifie cet arcane, que nous sommes en plein changement, en pleine évolution, mais une évolution chaotique. Je vous montre l'arcane, on voit bien ce chariot qui avance à toute vitesse, et puis ça tire à droite, et puis ça tire à gauche. Alors c'est fait avec quand même plein de bonne volonté, et un côté assez joyeux, donc on peut être plutôt content qu'il y ait des avancées, mais attention, la route n'est pas sans risque, surtout en y allant comme ça à fond les ballons et sans trop savoir quelle route emprunter ni dans quel état aller. Donc on voit qu'il y a un côté aventureux hein, sur cette période où on est, mais on nous dit quand même que si cela est aventureux, qu'on a parfois un peu de mal de savoir où on va et que ça peut semer un peu d'inquiétude, hein, c'est ce que l'on voit ici avec cet arcane de pendu,
On nous dit de rester quand même relativement serein. Nous avons la tempérance ici, hein, quand ils nous disent attendons pour voir, re-observons, attendons pour voir. On nous dit que face à cette situation inconfortable, il est bien de se regrouper, de se rassembler, mais qu'on pourrait aussi retrouver des énergies beaucoup plus positives dans l'union, dans la réunion. Donc ça, c'est assez intéressant à noter. Toujours est-il qu'il semblerait que nous soyons dans une période transitoire, une période d'attente plutôt extrêmement forte, et ça va durer, je pense, encore quelques semaines, quelques mois. Par là même, peut-être est-ce le fait qu'on reste dans la crainte d'événements passés, pas si lointains que ça. Je vous dis cela parce que je sors ici cet arcane, le jugement, donc on voit bien qu'il y a une attente, mais on nous dit que cette attente sera satisfaite positivement, d'autant plus que je recouvre cet arcane de jugement ici avec notre impératrice, hein, donc cette femme qui est plutôt ici sereine. Alors, je sais pas, ça ne veut pas dire que c'est une femme qui va changer les choses, je répète, mais c'est juste une énergie, mais on voit quand même qu'il y a une forme de sérénité, que cette personne a des ailes d'ange sur le dos, d'accord? Donc ça va plutôt bien avec le jugement, parce qu'on a aussi un ange juste au-dessus qui va nous répondre, hein. On dit qu'on va nous répondre, et que donc, face à ces interrogations que nous nous posons, avec ces inquiétudes et ces incertitudes de savoir où on va, comment on y va, eh bien, on voit quand même que tout cela, on nous dit patience, observation, pensons à rassembler nos atouts, nos valeurs, ceux qui nous sont proches, et n'ayons pas peur de nous rassembler autour de valeurs et d'idées communes, hein. C'est ce que d'ailleurs ça ressort à nouveau ici, on voit que c'est quelque chose qui va perdurer, je pense, sur cette année 2022, mais sans doute au-delà. Et on voit que c'est cela qui va permettre d'ailleurs d'avoir de nouvelles avancées. D'accord. On voit pas spécialement de choses extrêmement, comment dire, extrêmement de grands changements. On voit pas de grands périls hein, sur ce tirage. Hein. Je vous sors cette papesse qui est aussi en pleine interrogation. Finalement, nous sommes aussi nous-mêmes en pleine interrogation en faisant ce tirage, d'accord? Mais on nous dit que, voilà, on va avancer, on va y avoir laissé un peu le fond de culotte et que nous sommes en train de, euh, sans doute, nous réveiller en mesurant certaines difficultés que nous avons pu rencontrer, à quel point ça a pu nous égratigner et que ça nous égratigne encore, hein, le cycle n'est pas tout à fait terminé. Certes, on voit qu'il va y avoir un bouleversement, sans doute sur les valeurs, sur les méthodes, sur la façon de faire. Je pense qu'on assiste quand même et qu'on va assister à des bouleversements de société, hein, donc nos habitudes pourraient être assez fortement bouleversées, hein, comme je le disais tout à l'heure, c'est symbolisé ici par cette maison Dieu. Mais on doit accueillir ça avec une forme de sérénité, de tranquillité, hein, d'accord? Donc on ne faut pas céder à la panique. Certes, c'est une mutation qui était prévue d'ailleurs, hein, parce que si vous m'écoutiez si vous me regardiez depuis assez longtemps, ça fait longtemps qu'au travers des arcanes des différents tarots que j'utilise, on nous disait que c'était un changement de monde, un changement de société, et tout cela, bien sûr, se fait pas forcément sans complications, sans douleur. Bien sûr, il y a différentes parties qui sont prenantes dans ces changements, et puis chacun essaie un peu de tirer bénéfice de l'histoire, donc ça sème encore un peu plus de confusion. Une chose est certaine, c'est que on voit pas spécialement, en tout cas dans ce tirage, on voit pas forcément d'événements majeurs très très forts. Certes, des chamboulements ici, mais on a plutôt, enfin moi en tout cas j'ai ce sentiment par rapport au tirage que le plus dur est derrière nous. C'est juste que là on se retrouve dans la période, c'est un peu l'après-explosion, on va dire, et que c'est un peu, oui, comme un peu après la fête, vous voyez, faut faire le ménage. Il y a des cotillons partout. Bon, c'est pas un drame, mais voilà, c'est un peu dans cet esprit-là, même si ça n'a pas été la fête avant, mais c'est juste pour schématiser. Et là, on reprend un peu nos esprits, on est encore en train de s'interroger, il y a une seconde phase où on reprend un peu nos esprits, mais on ne voit pas forcément, en tout cas moi je ne vois pas d'événements très, on va dire, très cataclysmique ou encore plus contraignant à court terme, en tout cas pas sur cette année 2022. J'ai plutôt l'impression qu'il y a une espèce de redémarrage qui commence, on arrive vraiment à la fin du cycle, hein, et ça sème un peu d'inconfort, on attend quelques signaux, quelques symboles que les choses redémarrent, un peu
On attend de savoir dans quel sens la boussole nous indique de partir, de nous mettre en chemin, hein, même si c'est avec le minimum minimal. Mais on ne voit pas spécialement de choses très fortes et nous impacter, surtout négativement, à court terme. Voilà, je pense que le plus dur est derrière. On est un peu groggy en fait. On est un peu groggy dans l'interrogation, mais assez rapidement on devrait finalement. Je pense que c'est encore une histoire de, allez, peut-être 3 mois encore, voilà, 3-4 mois, comme ça un peu flou, un peu difficile. Mais après, on devrait retrouver des valeurs et des énergies beaucoup plus positives. Celles-ci sont positives, hein, même si elles génèrent de l'inconfort. Hein, on a des... faut bien se dire qu'on est dans le changement, que cette période juste on est groggy ou fatigué parce qu'on a fait beaucoup d'efforts, elle est normale, elle n'est pas négative, hein, d'accord. Mais pour ressentir vraiment qu'on se remette en chemin, d'avoir un cap, pour savoir dans quel sens va la boussole, je pense qu'il y a encore quelques semaines, ce sera juste, je pense, pendant ou juste après l'été, hein, qu'on aura vraiment ce nouveau cap, mais on devrait avoir un juste retour des choses et des réponses positives à nos attentes. Hein, donc voilà, je ne vois pas d'événements extrêmement forts et désagréables survenir, en tout cas dans les semaines et mois à venir. Je pense que sur cette année 2022, il n'y a pas de préoccupations particulières. Au contraire, on devrait terminer ce cycle très long que l'on a vécu. Et on devrait avoir non seulement des réponses, mais aussi des occasions, voilà, de redémarrage et savoir quel chemin emprunter. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce sujet. Bon, bah, bien sûr, on regardera au fur et à mesure et puis on essaiera de comprendre et d'éclaircir tout cela avec ces outils divinatoires. Eh bien, écoutez, si vous avez apprécié, je vous invite à vous mettre un j'aime, un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.